Comment vous trouvez ça, la campagne? Je suis venu près de ma mère en ville. Ouais. Là, ils ont ouvert le foyer Saint-Gilles. OK. Ils ont fait réellement de quoi de beau. Avec pris 2 loyers parce que je voulais avoir un 4,5, ils n'avaient pas. Et puis, ma femme était avec moi, elle est venue ici. Ça me tente pas. Ah, ça te tente pas. Je prends le téléphone, cancelle. On cancelle tout ça. Mais j'ai gagné que ma femme ne voulait pas prendre personne pour se faire aider. OK. Puis elle marchait avec une canne, elle passait la vadrouille, la canne dedans. Puis... Non, là, j'ai dit, on prend quelqu'un pour se faire aider ou on s'en va. Fait qu'elle a décidé qu'on prenait quelqu'un, fait qu'on restait ici. Fait qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous, dans Il ce vient. beau coin-là. À tous les semaines, tous les jeudis. OK. Non. Bien le bonjour à chacune et à chacun. Michel Fortin qui a le plaisir de partager des entrevues inspirantes d'un sens à ma vie. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Marc-Yvan Larivière. Merci d'être là. Bonjour. Bien gentil. Honnêtement, on laisse aller ce qui vient, on se prend pas au sérieux. Puis Non. on a tellement des richesses à partager qui peuvent être inspirantes. Merci de me donner l'occasion de le partager sur Internet. C'est bien gentil à vous. Puis ça peut inspirer ne serait-ce que quelques personnes. Ben, c'est bien, tant Ouais. mieux. Fait que vous me disiez que vous préférez de loin demeurer à la campagne. Je suis venu au monde ici, dans l'autre maison. Dans l'autre maison, en 66, j'ai construit ici, mais je suis en ici. On doit rester ici. Fait que vous créez l'environnement que vous aimez et non pas que Écoute. vous aimeriez toujours. On n'a pas tout le contrôle sur l'extérieur. Moi, je vais au restaurant le matin, je dis à ma femme, je vais pas au restaurant. Je fais du bureau au restaurant. OK. Ça, c'est social avec nos chums. Puis on parle de politique, toutes sortes de choses. On fait le monde, puis on le défait, puis Puis ça, vous aimez ça. j'aime ça. Parfait. Fait que vous trouvez un moyen, au lieu d'attendre la visite qui arrive quand ça donne ou quand ça vient, Ouais. vous allez le chercher, vous On va autres. chercher là, puis on a les nouvelles ne sont pas toujours bonnes qu'il y a là, mais qu'on le veuille ou non, des fois, il faut vivre avec une de nos amis qui est décédé hier, avant hier. OK. 60 ans, c'est jeune à faire, en tout cas. On est rendu là. Puis comment vous arrivez justement à passer ces vagues-là, ces creux-là, quand il arrive un décès, par exemple? Je trouve ça de valeur, mais je me dis, je dois avoir mon sens souvent vieillir. J'ai plus la capacité avec. Ouais, mais dit, tu pensais que t'avais ouais, mais pensé, mais il y a des bouts qu'on essaie d'oublier. Ouais. On garde le meilleur. On prend le meilleur. Justement, du meilleur. De quoi êtes-vous le plus fier avec tout votre bagage d'expérience? Est-ce qu'il y a un élément précis, un parmi tant d'autres, bien évidemment, mais Ouais. un là, qui ressort du lot? Mais disons qu'on a eu 4 enfants, 3 gars, une fille. Les 2 plus vieux, éventuellement, je suis arrivé dans le Maine, fier de l'autre. OK. Le plus jeune, lui, pas vu le bateau qui est dans le garage. Pas encore. On est heureux de notre petite famille. Puis vous avez travaillé dans quel domaine? J'ai fait un peu de sortes de choses. Au Ouais. début, quand mon père a vendu ça, Qui a vendu la sucrerie ou? il a vendu tout. Quand on a commencé, on avait des vaches à bœuf, des vaches à lait. On est devenu avec des vaches à bœuf, comme tout le monde, quelques vaches. Puis, le voisin là-bas avait un petit moulin, puis on a scié là-dedans, c'est cause. Et puis on a passé au feu, on a recommencé en deux. Mon père est venu. Mon père est mort en 1968. En 1959, on a rebâti, il n'y a pas de journée qui venait pas. Puis, il nous avait un peu. La famille, mon père, c'était plus. Maman, c'était une femme sévère, mais juste. OK. Papa, c'était pas le ricaneux, c'était pas le gars. Pas le gars qui fait des folies comme moi. Fait que là, vous avez les vaches à lait, à bœuf, À bœuf. puis ça, vous avez rené ça un bon bout de temps ici. Pas longtemps, ça. Non. Après ça, il y a un moulin on chien pour les autres. On commençait à le voir. Là. J'ai toujours bien vécu. Je travaillais fort, par exemple. Tu sais, je travaillais. Mais je travaillais plus, ça, mais dans ce temps-là, je travaillais fort. Tu sais, les fêtes de semaine, il n'y avait pas trop de lousse. Ça, puis, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Cool. Je regrette pas. Il y en a du monde qui regrette toujours ce qu'ils n'ont pas fait.
Si je l'ai pas fait, oublions ça. Arrête de le faire. C'est une belle façon de voir les choses, ça. Parce que, moi, ma femme, des fois, elle dit, en arrière, il ne faut pas regarder parce que tant qu'on regarde en arrière, quelqu'un nous passe. Tout à fait. La vie passe. La vie passe. Puis, La vie passe, puis on passe à côté. non. Moi, je m'étais acheté une moto à 50 ans, OK. un petit vieux d'un village qui a acheté une moto. Étiez-vous bien avec ça? Oui, c'est bien. Oui. Mais ma femme ne pouvait plus en faire. Fais de la moto, puis ta femme reste à la maison. C'est pas voulu pour elle. Puis, j'ai vendu ça, mais je n'aurais pas dû vendre. Moi, c'était le gars qui avait de la misère à vendre de quoi, là. Puis le projet d'entreprise à Skowhegan, ça s'est présenté comment, ça? Ça a été une histoire drôle. Il y avait les Américains des années, si on veut, on va reculer de 25, 28 ans. Il y avait un monsieur en Amérique qui travaillait pour le ministère de l'Agriculture, mais il ne savait pas que dans ce coin-ci, il y avait des commandes à sucre, puis c'était des Canadiens qui étaient là. OK. Ça fait qu'il envoie 3 gars, il dit vous allez voir, il y a des chemins bois dans le pick-up à tous les jours. C'était pas vrai, on enlevé les gars, puis il a marché 3000 pour aller visiter une commande à sucre. Fait que j'avais mis un homme avec un motoneige, puis il les apportait à toutes les cabanes. OK. Ce gars-là, il s'est déclaré une amitié entre lui et nous autres. C'était un gars sincère. L'Américain sincère, il y en a. Il y en a. J'ai aimé faire affaire avec les Américains. Oui. Un Américain que tu lui donnais la main, puis que tu regardais les yeux, là, c'est un contrat. Fait que la parole était d'or. Ouais. Pas besoin de plus. S'il regarde tes bottines, vire-toi devant votant, c'est pas bon. OK. Mais C'est quand le un regard gars. est sincère, Quand tu regardes ça, tu lui donnes la main, puis correct. Puis j'ai acheté ça, oui, ça fait 25 ans. Quand tu en prends de l'argent, je prends le risque d'en perdre, mais je prends le risque d'en faire aussi. puis si on a peur d'en perdre, on va-tu avancer? Non, la peur, ça donne rien. Non, hein. La peur, ça donne rien. C'est une autre belle clé, ça. La peur, ça donne rien. Peur d'avoir peur. Moi, j'étais là, pas un mot d'anglais, là, je ne parle pas anglais. OK. Fait que là, il y a 26 ans, vous ne parlez pas un mot d'anglais, J'en parle pas plus. puis vous en allez pour acheter une entreprise de transformation de produits d'érables Oui. à Skowhegan dans le Maine. Puis je parlais pas anglais, mais il a toujours sorti un interprète de sur une chaise. Tire là. Ça ne vous a pas empêché d'avancer, mais Non. ça prenait un guts pour y aller pareil. Ouais. Parce que la langue était déjà un frein en partant. Justement. C'était la plus belle étape de ma vie. Oui. Là, on s'est mis à voir. Quand tu commences pas, que tu travailles juste avec tes bras, la misère, c'est plus dur. Quand tu commences, tu vas faire des mauvais marchés. Mais par contre, tu vas faire des bons marchés. De là, l'expérience qui s'est faite avec le temps. Oui. Puis la belle qualité de vie qui s'est présentée là-bas. Oui. Nice. Puis, on a des amis l'autre bord. Puis, j'aimerais tomber à 50 ans. Qu'est-ce que vous apportez? Avec tout le bagage que j'ai. OK. Mais ça ne sera pas juste pour tout le monde. C'est-à-dire, Hein? Non. quel bagage vous aimeriez ramener à 50 ans que vous avez aujourd'hui? L'expérience de la vie, je n'avais pas dans le temps. Ouais. L'expérience de la vie. Puis qu'est-ce que vous diriez aux gars de Puis- 50 ans aujourd'hui? D'être sincère dans la vie. Sincérité, c'est une clé. Il y a toujours des petites imperfections, mais il faut les oublier, ces imperfections-là. Ouais. Ça ne donne rien de vivre avec ça. La semaine passée, il y a mes petits-fils là, qui sautaient sur une trampoline. Là. Et puis, il casse une hanche. Puis son père est venu ici travailler dans le plâtre. Là. Puis, évidemment, ma femme, ils ont dîné ici. On n'a pas mangé un repas du Saint-Hubert. Mais il y avait de l'amour. Voilà, l'essentiel était là. Puis en terminant justement, qu'est-ce que vous aimeriez partager aux générations qui nous suivent? D'être sincère dans ce qu'ils font. Tu ne peux pas arriver et dire, là, on fait quoi, mais non, t'es sincère avec. Quand tu dis c'est ça, on maintient notre parole. Puis la sincérité à part d'ici. Oui. Oui. Ah non.
Ça a été plaisant de te rencontrer. Monsieur Larivière, c'est un plaisir, un privilège. Merci beaucoup. Oui. Des belles synchronicités de la vie. Merci à tous. Merci de prendre le temps de vous inspirer de tous et chacun. Je vous invite à commenter, à partager ce que ça vous inspire, ce que ça vous parle. Et puis, ce sera un plaisir de se recroiser sur une autre entrevue d'un sens à ma vie. Alors, c'est Michel Fortin qui vous envoie plein d'amour, le meilleur à tous. Bye tout le monde!